Et une belle laitue sauvage, une. Ouais, donc là je profite là d'un petit peu de soleil, une petite marche à peu près au sec, je fais un petit peu charger mon panneau solaire et puis je me réchauffe moi aussi avec mon petit panneau solaire. Je fais le plein de vitamine D en grelottant presque parce que bon il y a un petit peu de vent quand même, il fait pas chaud, hein. Donc en fait je me suis fait mon petit café et justement ça m'a fait penser à un détail. En fait, voilà, passé un temps, j'avais vu que ça se faisait, donc je me suis dit, bah, moi je vais copier, je vais faire la même chose. Un filtre à café pour les randonneurs qui soit ultra léger, un truc, ça se clipse sur la tasse et c'est juste une espèce de chaussette voilà, pour filtrer le café quand on le fait. Donc c'est vraiment ultra léger, hein. J'ai fait un truc similaire, un espèce, donc je suis parti d'un filtre perpétuel, ça existe, c'est vendu dans le commerce, dans n'importe quel magasin. Et puis en fait, donc j'ai retiré l'anneau en plastique qui me servait à rien. Et puis par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé des petites pattes en titane que j'avais formées à la taille de ma tasse pour que ça vienne bien épouser la forme. Et donc le tout faisait un poids ridicule, hein, plus lourd effectivement que le modèle qui était proposé genre high-tech. Mais c'était ridicule quoi. Enfin voilà, c'était un bon truc. Mais j'ai renoncé au vrai café pour une raison, en fait, ça assez simple. Enfin plusieurs raisons en fait. Le fait est que le lyophilisé, tout simplement, ça pèse moins lourd. Et ouais, on se trimballe pas le marc de café avec. On se trimballe que du café, point. Donc il y a juste à mettre de l'eau et c'est tout bu. Alors que quand on fait du café, du vrai café, en fait, on fait beaucoup moins de café en proportion de poids qu'avec du lyophilisé. Donc voilà, c'est une question de poids encore une fois. Sinon c'est vrai que ouais, c'est sympa quand même de pouvoir se faire un vrai café au bord du chemin. Bon, ça me manque un petit peu. Alors j'ai gardé le petit tonnelet, j'avais un petit tonnelet dans lequel je mettais mon café. Je l'ai gardé en tupperware, quoi. Voilà, j'ai une autre boîte dans laquelle je mets le café lyophilisé dans un sac plastique qui peut me servir aussi de tupperware, donc du coup, voilà. Il n'y avait pas une dernière chose à propos du café encore. Ouais, et puis en plus, voilà, si je veux un vrai café, au pire, je vais voir directement dans un café, je me prends un café. Mais en général, je m'arrête plutôt pour un chocolat. Donc voilà, là c'était la petite pause au soleil, j'en profite pour faire une petite vidéo, et puis c'est cool. Voilà. Bon j'en referai plus tard. De toute façon là le problème c'est que j'ai pas de réseau, alors je pourrais pas les poster avant demain je pense. Je pense m'arrêter un petit peu plus haut là. Il y a visiblement une aire de pique-nique. Alors ce qu'il y a c'est que par rapport au sens du vent, je devrais être à l'abri. Il y a des bois, bon ensuite je vais voir, parce que c'est vrai qu'il y a quand même du vent, je ne voudrais pas me prendre un arbre sur la gueule, donc si je pouvais me trouver une petite clairière un peu abritée au bord des bois, ça serait le top. Bon on verra ça, Bon et voilà, à plus. Petite vidéo en passant comme ça, bon je profitais là des derniers rayons du soleil pour faire charger la batterie un petit peu au panneau. Et puis voilà, ça y est, le soleil se couche, je vais passer sous la tente. Donc je me suis installé là près d'une aire de repos qui a été aménagée exprès pour les pèlerins. Donc en fait c'est juste une table et des bancs, hein, tout simplement à côté d'un calvaire, le long d'une route, enfin une petite route de campagne, je ne vais pas être dérangé par les voitures. Peut-être plus par les sangliers d'après ce que m'a dit un gars, bon, on verra. Au pire, un petit marcassin frit, rôti, on verra. Non, mais sinon, voilà quoi. Donc là, il fait un petit peu frais, mais bon, ouais, du coup, je suis resté un petit moment là à me réchauffer la couenne au soleil, ça faisait du bien. Parce que là, aujourd'hui, en fait, je me suis arrêté carrément de bonne heure. Oh, excusez-moi. Ouais, je me suis arrêté, j'ai fait même pas tout à fait 15 km. Je me suis arrêté, donc il était quoi, 14-15 heures, un truc comme ça peut-être.
Donc là, bah voilà, il est, je sais pas combien, 17h45 peut-être, le soleil se couche. Donc j'ai déjà mangé un petit peu, je me suis fait ma petite gamelle de nouilles. J'ai pu faire des courses aujourd'hui, forcément. Mais j'ai pas pris grand chose, enfin pas pris grand chose, si quand même, mais j'en ai déjà rabioté une partie. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, si, aujourd'hui, donc j'ai trouvé une belle petite laitue sauvage. Donc ça faisait plaisir. Alors bah, j'en ai déjà mangé un peu tout à l'heure dans mon casse-croûte avec un peu de... Parce que j'avais ramassé aussi de l'ail sauvage. Vous savez, les tiges façon ciboulette, mais que en fait non, c'est pas de la ciboulette, c'est de l'ail sauvage. Euh, donc voilà, je me suis déjà fait un petit sandwich avec ça tout à l'heure. Là, tout à l'heure, je me suis fait une gamelle avec du fromage et puis de la ciboulette, enfin de l'ail sauvage. Euh, voilà quoi, donc là, je vais peut-être me refaire une petite salade un peu plus tard parce que là, j'ai mangé, enfin, voilà, il était tôt, mais du coup, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Ouais, quoi d'autre? Bah voilà, quoi, donc je suis installé comme ça. Ouais. Hop là, ça y est, c'est fini, plus de soleil, plus la peine de s'embêter. Alors, ouais, voilà, je suis installé là, comme ça. Youhou. Hop, voilà, on me voit bien, là, la petite table, le petit calvaire au bout, là. Et puis, bah voilà, je vais rentrer dans ma petite tente. Me mettre au chaud, maintenant qu'il n'y a plus de soleil, ça sert plus à rien de rester dehors. Attends, je vais glisser comme ça, hop. Et voilà, je vais finir de m'installer. Donc en gros, voilà quoi, programme de la soirée, bah, pas grand chose de plus à dire, sinon que je vais recasser la croûte encore un coup ou deux. Et puis peut-être que je me ferai un petit film, tiens. Ah ouais, au fait, j'étais en train d'écouter la Traviata, hein, big up maman. Donc voilà, ouais, c'était sympa en plein soleil, la Traviata, bien. Bon, voilà, mon petit clochardland avec la couverture de survie pour garder un peu au chaud. Le duvet qui était en train de sécher parce que cette nuit il a quand même un peu pris la flotte. Ah ouais, parce que ah ouais, la flotte est rentrée sous le porche de l'église, bordel de merde. À un moment il y a eu tellement de vent. Ça n'a pas duré longtemps, mais alors il pleuvait des cordes. Et pendant quelques secondes, j'ai eu juste le temps de déplacer un petit peu les affaires, mais ah mais laisse tomber. Donc du coup j'avais commencé de prendre la flotte, j'étais obligé de me foutre la couverture de survie sur moi au cas où ça se reproduise, parce que ça fait un peu plus ou moins bâche, donc voilà, ça me protège de la pluie quoi au cas où. Ah ouais, la petite surprise quoi, au milieu de la nuit. Oh sympa, merci d'avoir pensé à moi. Enfin bref, donc voilà quoi, là je rentre dans ma petite grotte. Allez, je mets le pied dans la grotte. Salut!